Bonjour et bienvenue sur ce 5e vlog consacré donc au numéro Doctor Who sorti par Akileos. 5e vlog sur les numéros 5 et ce sera aussi le dernier vlog régulier puisqu'il n'y aura pas donc de nouveaux fascicules puisqu'il n'y aura maintenant que des sorties en album. J'y reviendrai par la suite. Donc qu'est-ce que valent ces numéros 5 ? Eh bien on va regarder de suite, non ? Eh bien le numéro 5 du 10e Docteur est bien plus sympa que ce que j'aurais pu craindre. Vous vous souvenez peut-être, mais la dernière fois j'avais émis quelques réserves sur le fait qu'on parlait de la critique, que c'était un sujet un peu délicat et qu'il fallait que je gère ensemble pour pouvoir juger. Alors du coup, c'est vrai que j'avais des craintes pour un peu pas grand chose, parce que finalement, il est très très bien. Bon, sans vouloir vous spoiler, en fait, c'est pas vraiment une critique de la part d'artistes qui diraient que moi, c'est trop méchant quand même de dire ce que l'on pense. Non, c'est plutôt, du coup, en fait, ici la critique n'est pas critiquée en tant qu'elle-même, c'est le moteur, ce qui va être l'élément déclencheur d'une certaine réflexion chez l'artiste et qui va amener, donc pour moi, ce que je considère comme en fait une représentation des pulsions, les pulsions de création et de destruction qu'on retrouve souvent chez l'artiste, qui sont des concepts assez freudiens. Voilà. Alors, j'aime pas vraiment Freud, mais ça me semble être une clé de lecture intéressante que de penser à ces pulsions de création et de destruction par rapport aux deux apprentis. Surtout qu'en plus, du coup, normalement, ces pulsions sont normalement, je crois, dans des états psychosomatiques, ce qui est plutôt le cas de celle qui représente l'artiste ici, Zé. L'histoire m'a vraiment plu, elle est vraiment sympa. Du côté graphisme, on continue vraiment sur les possibilités qu'offre la bande dessinée par rapport à un autre médium comme la série télé ou les audios. C'est très bien d'avoir des bandes dessinées qui tirent parti de leur spécificité, comme par exemple ce genre de cases qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Voilà, avec un peu tout qui se mélange. Ou encore, désolé, je n'ai pas prévu. Celle-ci, donc, qui reprend un peu l'habillage du coup journal intime qu'on avait déjà pu voir dans le numéro précédent. De ce côté-là, c'est très très bien et surtout, c'est un peu plus péchu et dynamique que les numéros précédents. En tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. C'est vraiment bien, on sent que vraiment l'artiste en fait commence vraiment à choper le coup de main, à s'approprier les personnages et l'univers et à faire un peu ce qui lui plaît, à se lâcher, à ne pas avoir de contraintes, de restreintes. C'est vrai que c'est un travail de licence, ça peut être un peu compliqué à la base. Voilà, là je me dis que là, elle se lâche vraiment. Voilà. Alors niveau référence aux autres histoires du Docteur, on en a quelques-unes, comme par exemple ce petit tableau là juste ici, qui en fait donc du coup représente le 4e Docteur et Romana, qui est aussi une Time Lord qui a été compagnon du Docteur et donc qui a voyagé avec lui dans le TARDIS pendant un bon moment. On notera aussi également, à partir d'un moment, un hood. Et surtout pas mal de références à la chanson, qui est un thème fort et qui va marquer la fin du 10e Docteur. Et techniquement, chronologiquement, ce comic se situe à cette période, donc très bon point pour lui pour mettre en place cette chanson. Voilà, ça rend ce comics pas enlevé de la série télé, mais en gros vraiment comme un compagnon, quelque chose qui se passe vraiment en même temps. C'est assez intéressant, surtout que du coup, le thème de la chanson est lié à la compagnonne, Gaby. Voilà. On semble lier beaucoup ce personnage et le thème de la chanson qui, je le rappelle, techniquement symbolise la fin du 10e Docteur. Si on regarde dans l'arc d'avant, la chanson était présente pour repousser les ennemis psychiques. Là, ici, la chanson représente la création. Et c'est quelque chose qu'elle va pouvoir entendre. Voilà. C'est un petit truc qui, je pense, va rester. Le Docteur nous refait aussi un coup à la Martha, c'est-à-dire que « Ah, mais non, vous êtes là que pour un seul voyage », et puis bon, à la fin, il fait « Bon, allez, venez, je vous embarque ». Alors, ça fait un peu redondant, certes, mais en même temps, ça retranscrit plutôt pas mal la personnalité du 10e Docteur, donc moi, je vais aller sur bon point plutôt que sur redondance sur ce cas-là. Le seul point où je suis un peu déçu, c'est éventuellement la dernière case et d'autres cases aussi, donc tout au long en fait des différents arcs, qui nous laissent penser que peut-être Gaby, la compagnonne, pourrait être amoureuse du Docteur. Alors là, je vous l'avoue, c'est un cliché de la nouvelle série, parce que c'était pas trop le cas dans les anciennes, il y en avait quelques-unes, mais c'était très subtil et très caché. C'était plutôt dans l'interprétation qu'on le sentait que dit clairement. Et on en a beaucoup quand même des compagnonnes amoureuses et c'est un peu chiant à la fin en fait.
Du coup, en fait, on se met plutôt à apprécier celles qui ne le sont pas, en définitive. En plus, je vous rappelle que tous les personnages féminins ne sont pas censés tomber amoureux du personnage masculin. Voilà. Alors par contre, le backup, je ne l'aime pas. Voilà, je ne l'aime pas. L'histoire du 10e Docteur avec son chat, j'avoue que je pourrais très bien m'en passer, et je la trouve même carrément un peu pénible. Mais bon, je comprends qu'il faille la mettre, c'était dans l'édition Titan Comics, donc pas de reproche à Akileos. C'est juste que l'histoire est pénible, c'est tout. Passons maintenant aux comics du 11e Docteur, qui est la suite directe de l'épisode précédent. C'est-à-dire, pour la première fois dans le comic du 11e Docteur, un épisode double. Et ça fait du bien parfois. Alors du coup, comme c'est un épisode double, eh bien, ils sont un peu lâchés sur les graphismes. Ils ont mis énormément de dynamisme dans l'action. Ce que d'habitude, généralement, ils essayent un peu d'esquiver, justement, parce qu'ils n'ont qu'un seul épisode pour faire tenir toute l'histoire. Là, ils ont eu 2 épisodes. Et ça se sent dans le dynamisme et dans le graphisme. Voilà, on nous met... voilà. Par exemple, Arc, qui va être un peu une menace, on va avoir ça sur 2 pages. Voilà, avec une vraie attaque, des vrais trucs, une vraie mise en scène graphique, ce qu'on n'avait pas forcément dans les autres numéros du 11e Docteur. Le scénar est plutôt bon, il faut l'avouer, même si je trouve ça un peu dommage que finalement le Docteur n'ait que très peu de surprises, parce que le Docteur, eh bien, il sait à peu près ce qui va se passer, puisque, de son point de vue, c'est les répercussions bien du second numéro. Puisque Hart, il l'a déjà rencontré, il sait ce qui va se passer, il sait qu'il va réussir à s'en sortir, il sait que lui aussi va s'en sortir. Il y a pas mal de trucs que le Docteur sait déjà, et c'est vrai que de notre point de vue, en fait, ça enlève pas mal de tension, finalement. Rien que le fait que Hart, dans le second numéro, ne demande pas « Mais Docteur ou Alice, pourquoi vous êtes encore vivants ?» signifie qu'ils sont toujours vivants à la fin. Autre très bonne chose aussi, le personnage d'Arc va rejoindre les compagnons. Et j'aime beaucoup cet équipage agrandi, voilà. C'est quelque chose qui est possible finalement que dans les comics éventuellement. Aussi dans les audios, mais déjà un peu moins, parce que dans les audios, déjà il faut le budget pour un nouvel acteur. Tandis que finalement, il y a, dans un comics, peu importe le nombre de personnages que tu dessines, finalement, t'as toujours que le scénariste, la dessinatrice, le coloreur. Voilà, ça va pas changer, on va pas devoir rajouter des gens ou payer de nouveaux salaires. Donc on peut augmenter l'équipe tout autant qu'on veut. Jusqu'à des limites de lisibilité. Tandis que par exemple, si jamais on doit agrandir l'équipe par exemple du TARDIS dans la série, il faut payer un nouvel acteur. Si jamais c'est un alien ou autre chose, il faut des effets spéciaux, du maquillage, du temps. C'est pas mal de choses comme ça qui sont pris en compte et qui nous empêchent d'avoir pas mal de choses qui pourraient être faites dans la série télé. Et du coup, les comics ou les audios, c'est vraiment l'occasion en fait de se lâcher. Au niveau référence, oui, forcément, on en aura du second numéro de cette série, vu que du coup, il y aura Auguste Hart, quand un personnage va l'assommer, elle va se demander « Oh mon dieu, je l'ai tué », le Docteur il va être là « Bah non, c'est bon, je sais qu'il va bien, quoi ». Mais il y a quand même vachement plus savoureux au niveau référence, puisqu'on a le Docteur qui s'autocite. Et ça, j'aime bien. Le Docteur, en fait, autocite techniquement sa 7ème incarnation. Donc ici, quand il dit qu'il n'y aura pas de bataille, enfin, un homme sage a dit qu'il n'y aura pas de bataille ici, et cet homme sage, c'était moi. Voilà, il se cite lui-même donc dans l'épisode de Battlefield, donc du 7ème Docteur. Quant à l'histoire backup qui nous est présentée ici, eh bien elle est sympathique, même si techniquement elle aurait pu être présente avec n'importe quel personnage qui vit à notre époque et pas forcément ceux de Doctor Who. Mais bon, voilà, ça reste quand même déjà plus supportable que le 10e Docteur et son chat. Vraiment. Non mais oui, non, je les ai là, je les aime pas, voilà. Je préfère vous le dire. Et passons maintenant au 12e Docteur. Alors, le 12e Docteur continue sa saga épique en 3 numéros, mais curieusement, enfin, je trouve ça assez curieux moi, c'est le plus plan-plan au niveau dynamisme et au niveau mise en page. Je parle pas de la mise en scène qui est à l'intérieur des cases, je parle de la mise en page, la disposition des cases en elles-mêmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est très plan-plan. Il n'y a aucune case qui ressort, toutes les cases sont fermées, il n'y a rien qui ressort, il n'y a rien qui dépasse, rien. C'est extrêmement plan-plan sur ce niveau-là, et je trouve ça un peu dommage.
Jusqu'ici, le 12e Docteur, c'était tout le temps des histoires épiques. Et je trouve ça dommage que la mise en page ne reflète pas cet état de fait. Alors que là, justement, cette semaine-là, tous les autres numéros l'ont fait. C'est un peu particulier, je trouve. Mais alors du coup, malgré cet état de fait, est-ce que j'aime quand même ce numéro ? Putain de oui. Déjà parce que la mise en scène à l'intérieur des cases, elle, est superbement épique. Et le scénario, il est bon. Ah, et quand je parle de fresques épiques, je n'exagère pas, on parle de duels à l'épée, de vaisseaux qui se crachent, de combats à mort, de gens qui tombent dans des gouffres. Niveau référence, quand on parle en fait des talons vertigineux juste ici, près de la fin, c'est pour ça que je vous montre pas trop, histoire de pas trop spoiler, eh bien en fait c'est une référence à donc l'épisode 5 de la série 8, voilà, qui s'appelle Time Heist en VO et je ne sais pas en VF, je suis désolé, et qui du coup en fait nous présente un petit truc comme ça. Profitez bien de l'extrait, c'est un extrait de la nouvelle saison, et croyez-moi, c'est pas fréquent. Vous avez grandi. Talon. Vous n'arrivez pas à atteindre une étagère. Bon allez, je file, je suis attendu. Par une étagère ? Le docteur aussi, au début, nous parle de la race des Jaggaroth. Alors les Jaggaroth, c'est une race extraterrestre qu'on a rencontrée qu'une seule fois, dans l'épisode City of Death, du 4e Docteur, qui est une histoire de Douglas Adams qui a été tournée à Paris, en tout cas une partie à Paris. Quant à la backup, elle est toujours aussi excellente, tout simplement parce que c'est des histoires qui peuvent être faites qu'avec ces personnages, qui sont faites dans l'esprit des personnages, et qui sont tout simplement hilarants. En fait, ils prennent l'état d'esprit, donc vraiment des personnages, mais ils les mettent à l'extrême, dans des situations qui ne peuvent être vécues que dans cette série. Ou pratiquement. Ce qui en fait une backup vraiment meilleure que les deux autres. Voilà. Choisir un comics préféré ce coup-ci a été assez dur, parce que les trois sont vraiment bons, et j'ai pas trouvé un... Enfin, il a fallu que j'aille chercher des petites choses, histoire de les départager, vraiment. Alors du coup, en 3ème position, on a le 11e Docteur. Principalement parce que, de mon point de vue, c'était un peu trop téléphoné, justement parce que le Docteur, ça fait déjà beaucoup de choses qui enlevaient pas mal de tension, ça enlève rien à vraiment l'écriture qui est très bonne. Et donc voilà, donc je mets celui-ci en 3ème position. Après, le 12e, justement à cause de son manque de dynamisme, donc dans la mise en page. Sinon, il serait peut-être premier, j'en sais rien. Après, le dynamisme peut être mal rendu aussi. Voilà, et donc premier, le 10e Docteur, qui vraiment a su tirer son épingle du jeu là ce coup-ci, et très franchement, je dis chapeau. Voilà. Alors, quid de la suite ? Eh bien, il n'y a plus de version kiosque. Donc, je ne sais pas si je vais continuer en fait à faire ça. Maintenant, il n'y aura plus que des sorties en album. Donc les premiers albums vont sortir pour vous, je crois, le 2 juin 2016 du coup. Voilà. Et voilà, moi je vais pas les acheter parce que j'ai déjà les kiosques, voilà. Par contre, j'ai pu feuilleter à la Paris Comics Expo en fait les albums. Il n'y a rien de plus vraiment, c'est juste que c'est un album cartonné, le papier est pas dégueu quand même, c'est un joli album, mais il n'y a rien de plus. J'aurais bien aimé un peu plus de contenu éditorial, pourquoi pas pour expliquer les multiples références comme je le fais moi, ou des trucs comme ça. Ce serait assez sympa, et je pense que ça pourrait justement attirer un public vers ce qu'il y a autour de Doctor Who, et ce serait pas mauvais même pour Achilleos, parce que plus de gens sont intéressés par Doctor Who, plus ils sont intéressés éventuellement par les produits Doctor Who qu'eux-mêmes proposent. Parce que Doctor Who, dans son ensemble, c'est finalement assez grand. On a la série télé nouvelle, on a aussi la série télé classique, qui doit être extrêmement intéressante aussi, je suis désolé. On a les audios, alors certes, qui sont réservés forcément au public anglophone, et donc maintenant on a les comics qui commencent à arriver en francophone aussi, et ça c'est bien. Les tomes 2 par contre arriveront assez rapidement pour le 25 août il me semble, en tout cas c'est sûr pas après septembre. Donc comme vous voyez, le premier arrive le 2 juin, ensuite août-septembre, c'est quand même relativement proche. Est-ce que j'en ferai la review ? Je ne sais pas encore, parce que figurez-vous que jusqu'ici, c'était un rendez-vous assez régulier. Voilà, j'avais un épisode à chaque fois. Tandis que là, si je fais par album, je vais avoir 3 albums, chacun avec 5 épisodes à la fois. Et ce sera les 3 en même temps, parce que je vois pas pourquoi j'en ferais passer un avant les autres.
Voilà. Et ça fait un peu beaucoup. Alors éventuellement, il faudrait peut-être que je réfléchisse à comment faire. Est-ce que je fais de la critique VO? Voilà, je pourrais faire de la critique VO, mais du coup, je raterais vraiment les spécificités de la traduction française. Et c'est vrai qu'il pourrait y avoir des décalages entre, par exemple, moi et vous, du fait de ne pas avoir la version française. Voilà. Est-ce que les autres comics Doctor Who de Titan Comics vont-ils être publiés par Achilleos? Eh bien, je sais que c'est en étude, ils en ont parlé donc pendant la conférence. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Voilà, c'est la version de la conférence qui a été prise par mes collègues de lescomics.fr, je vous invite à la regarder, elle est assez sympathique. Voilà, donc je vous dis peut-être au revoir sur les vlogs comme ça, réguliers sur les éditions Achilleos. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir réussir à trouver une façon de les mettre en scène et en place, ou à faire de la VO. Ce qui reviendrait à dire la même chose, mais en VO. Mais en tout cas, soyez assurés, je reviendrai bientôt avec du contenu Doctor Who en comics. Et j'ai 2 projets pour l'instant. A bientôt!